Salut, donc dans cette vidéo on va voir comment venir à Disneyland Paris quand on habite en Belgique. Donc cette vidéo est dédiée à, va servir surtout à tous mes amis belges, tous les gens, tous les Belges et tous les Français aussi comme moi qui habitent en Belgique. Juste avant ça, vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées en cliquant sur le lien juste ici, sur l'image juste ici. Dans cette série de vidéos, je vous donne mes meilleures astuces pour payer moins cher votre réservation à Disneyland Paris, pour payer moins cher quand vous serez dans le parc, notamment au niveau des restaurants, et pour moins attendre. Alors, comment venir de Disneyland Paris quand on est en... comment aller à Disneyland Paris, pardon, quand on est en Belgique. Donc on va voir toutes les solutions. Alors il faut savoir qu'il y a notamment pour la voiture, il y a une petite différence si vous habitez plutôt à l'ouest du pays. Donc bon, je sais pas, on va partir du principe que ceux qui me regardent sont des Wallons, hein, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup, il y a peut-être des Flamands qui me regardent, mais je pense que la majorité des gens c'est plutôt des Wallons. Donc évidemment il y a une différence si vous habitez comme moi dans l'est à Liège ou si vous habitez plutôt vers Mons, vers l'ouest, vers la frontière française. Alors on va commencer avec l'avion. Alors oui, c'est possible de faire Bruxelles-Paris en avion. Justement, il n'y a pas très longtemps, j'allais chez mes parents à Nice et j'ai vu notamment à l'aéroport le fameux Bruxelles-Paris. Donc si vous voulez, vous pouvez. Il faut savoir que Bruxelles Airlines propose une liaison Bruxelles-Paris en avion. Donc ça prend pas trop de temps, je crois qu'il y a une demi-heure de vol. Les tarifs sont pas super... Bon, j'ai regardé vaguement, mais les tarifs sont pas super donnés. Bon, est-ce que c'est intéressant? Très honnêtement, je crois pas, parce qu'en fait, l'idée c'est que c'est vrai que le vol prend une demi-heure, mais quand vous devez arriver à l'aéroport en avance, alors particulièrement en ce moment à Bruxelles avec avec les attentats malheureusement qu'il y a eu, vraiment c'est compliqué d'aller à l'aéroport. Donc c'est pas, pour moi c'est pas très avantageux. Enfin bon, voilà, je voulais vous le dire quand même, il y a une possibilité de faire Bruxelles-Paris avec Bruxelles Airlines en avion. Voilà, si vous préférez l'avion, c'est possible. Maintenant, je pense pas que ça soit extrêmement intéressant. Ensuite, le train. Donc le train, il faut savoir que vous avez la possibilité de Bruxelles. Donc vous avez la possibilité de Bruxelles de faire Bruxelles-Marne-la-Vallée directement, donc avec le TGV. Donc ça part de Bruxelles midi. Alors, est-ce que c'est super intéressant? Très honnêtement, moi j'ai voulu le faire l'année dernière pour Noël, quand je suis allé à Disneyland Paris à Noël. Et maintenant en fait ce qui se passe c'est que le TGV il procède comme ça, c'est à dire que vous pouvez pas réserver super longtemps à l'avance, c'est à dire qu'il y a une ouverture des ventes et un petit peu avant, je crois que c'est 2 mois avant, je crois, quelque chose comme ça, ça dépend des dates, et donc avant vous pouvez pas réserver. Et pour Noël j'étais à l'ouverture des ventes, c'est à dire que le jour où les ventes ont ouvert pour Noël, pour les vacances de Noël, j'étais là et c'était extrêmement cher, c'est à dire que l'aller-retour pour deux Bruxelles, seulement de Bruxelles, parce qu'il fallait encore jouer à Bruxelles, c'était quelque chose comme 300 €. Donc le train, en tout cas le TGV, ça peut être intéressant, mais alors, ça peut être intéressant, mais alors vraiment sur certaines périodes, parce que sinon c'est très cher. Le TGV reste très cher, donc le Bruxelles-Marne-la-Vallée reste vraiment très cher. Ensuite, vous avez aussi la possibilité du Thalys. Alors l'avantage du Thalys, notamment pour ceux qui habitent comme moi à l'est, à Liège, c'est qu'il y a un direct Liège-Paris-Nord. Liège-Paris-Nord, donc il faut savoir que c'est assez bon marché si vous réservez d'avance. En deuxième classe, vous pouvez avoir 25 € l'aller, donc 50 € l'aller-retour. En Thalys, ça vous fait, par exemple, moi à 2, ça me ferait 100 €. Donc c'est pas mal. Alors après, évidemment, le truc c'est que vous arrivez à Paris-Nord, donc de Paris-Nord, ensuite vous devez prendre, je pense pas que de Paris-Nord on puisse prendre le RER A, parce que c'est le RER A qui va à Disneyland Paris, je suis pas certain. Enfin en tout cas, il faut rejoindre le RER A. Et donc ensuite voilà, vous vous retrouvez à Disneyland Paris. Donc bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu, voilà, c'est le petit côté un petit peu gênant, c'est qu'il faut changer à Paris Nord, ça aurait été l'idéal. Enfin je crois que de temps en temps le Thalys le fait, va jusqu'à Marne-la-Vallée, mais pas tout le temps. Donc pour résumer, le train, très honnêtement en termes de prix, c'est pas excessivement intéressant. Maintenant c'est l'avantage, notamment pendant l'hiver, que vous évitez de prendre les routes qui peuvent être parfois gelées. Donc ça peut être pas mal. Et ensuite vous avez la voiture. Donc la voiture qui, moi j'y vais tout le temps en voiture, hein. Je suis tout le temps, quasiment tout le temps aller en voiture. C'est le plus intéressant. Donc pour moi, pour vous donner une idée, Liège jusqu'à Disneyland Paris, ça me revient à, je crois que c'est 60 €. Il y a 15 € de péage et le reste c'est l'essence. Enfin même pas, 50 € en fait. 50 €, il y a 15 € de péage. Je crois que c'est ça, 15-16 € de péage et le reste c'est en essence, ça me fait 800 km environ. 800 km, donc c'est extrêmement avantageux. Donc en termes de route, vous pouvez, si vous êtes dans l'est comme moi, vous pouvez soit prendre le côté
Donc Liège, Namur, Charleroi, Mons, Valenciennes et puis vous descendez sur Paris. Donc là les routes sont plus belles. Le souci c'est qu'il y a beaucoup plus de monde ou alors vous pouvez prendre, vous descendez vers le Luxembourg puis après vous passez par, je crois que c'est Bouillon, Sedan, Charleville-Mézières, Reims et vous arrivez vers l'est sur Paris. Donc là c'est pas mal, c'est pas de l'autoroute tout le long mais l'avantage c'est que il y a beaucoup moins de monde quand vous habitez sur Paris. Alors évidemment si vous habitez sur l'ouest, par exemple vers Mons, vers Charleroi, bah là automatiquement vous allez prendre le côté Valenciennes et vous descendez jusque Paris. Donc voilà un petit peu pour les différents moyens de transport que vous avez quand vous êtes en Belgique. Clairement, il n'y a pas plus avantageux que la voiture. Très honnêtement, il n'y a pas plus avantageux. Alors éventuellement le Thalys en deuxième classe, ça peut aller, ça peut le faire franchement. Et c'est vrai que c'est pas mal que vous n'êtes pas loin, surtout si vous habitez pas trop loin de Bruxelles. Vous pouvez faire un Bruxelles-Paris, je crois que c'est 1h20, un truc comme ça, enfin 1h15, ça va très vite. Bon, il faut changer, donc si vous avez énormément de valises, c'est pas top, il faut changer à Paris Nord, mais voilà. Et c'est vrai qu'en Belgique, on est vraiment très bien mis pour aller à Disneyland Paris. En voiture, il faut compter, si vous habitez à Liège, il faut compter 3h30, 4h environ. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, on se retrouve bientôt pour la prochaine, salut.